Hello, hello, bonjour à toutes et tous. Alors on va continuer sur la série de vidéos sur le montage du moteur d'aiguille sous l'aiguille qui est là. Donc je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes comment j'avais procédé pour... non mais il y avait un bout de voix qui était un peu tordu. Comment j'avais procédé pour poser l'aiguille, poser les voies, faire les raccords électriques de tous les coupons de voie qui sont raccordés sur cette barrette avec le bus DCC ou analogique, hein, c'est pareil, qui est là. Donc pour mémoire, le rouge alimente tous les fils rouges et le noir alimente tous les fils noirs grâce à cette barrette de distribution. Et le fil bleu qui est ici, comme on avait déjà vu précédemment, c'est le fil qui réalimentera la pointe d'aiguille. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le moteur. Alors, je ne reviens pas sur les différents branchements qui sont possibles. Là, on va le poser et éventuellement, dans la suite de cette vidéo aussi, le câbler. Alors, bon, donc j'ai fait un trou ici en dessous de la traverse mobile qui commande les lames d'aiguille. Et le moteur étant livré avec un bout de tige métallique de corde à piano de bon diamètre, je crois que c'est du 1 mm, enfin, on s'en fout. On va installer la tige dans le chariot coulissant du moteur et elle viendra attaquer directement la traverse mobile par le trou qui y est prévu par le fabricant, en l'occurrence CPECO. Alors, première question, c'est est-ce que je pose mon moteur comme ceci ou comme cela? Ça n'a pas une grande importance. Ça dépend de la place dont vous disposez. Sur cet exemplaire de démonstration, ce petit montage de démonstration, je vais le poser comme ça. Parce que c'est ce qui me convient le mieux. Et que si je le pose comme ça, j'ai mon connecteur qui sort dessous la... Vous ne voyez pas? Voilà. J'ai mon connecteur ici qui sort dessous la planche. Donc je vais le monter simplement comme ça. Donc là vous voyez le chariot qui commande la tige d'aiguille est de ce côté là. Donc ça veut dire que l'aiguille sera aussi de ce côté là. Donc sera en position droite. Donc dans cette position là, l'aiguille sera en position droite et si le chariot bouge, elle sera en position déviée. Donc là elle est droite. Je vais commencer par virer le connecteur. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais prendre un petit tournevis plat. Alors il va vous falloir plusieurs tournevis. De toute façon vous avez besoin de plusieurs tournevis pour bricoler. Il faut toujours avoir le bon tournevis, sinon on s'en sort pas. Je dévisse légèrement le système qui maintient la tige. Alors MTB qui fabrique ces moteurs a prévu ici deux emplacements pour mettre la tige. Un fin et un plus gros. Le plus gros convient pour la tige qui est fournie, qui, comme je vous disais, fait à peu près 1 mm de diamètre. Mais certains aiment la remplacer par une tige plus souple, afin de donner plus d'effet ressort. Celle-ci est vraiment très rigide. Alors, à leur aiguille. Donc si vous avez une tige plus fine, de 0,8 ou 0,5, vous pouvez la mettre dans le deuxième petit logement prévu à cet effet. Donc je sais que mon aiguille, mon chariot est de ce côté-ci. Je ne vais pas parler de droite et gauche parce que comme on travaille à l'envers, enfin ça va devenir compliqué. Donc je vais utiliser ce côté-ci et ce côté-là. D'accord? Donc mon chariot est de ce côté-ci. Donc il faut que mon aiguille en dessous soit aussi de ce côté-ci. Donc je passe mon moteur, la tige dans mon aiguille et je viens plaquer le tout de ce côté-ci. Quand le chariot bougera, il partira de ce côté-là et l'aiguille se mettra dans l'autre position. Donc, comme on a vérifié, on sait que c'est la position déviée.
Mais voilà, on va garder côté-ci, côté-là. Donc il va venir comme ça, tout simplement. Et après, on fera le connecteur. Alors, une remarque préalable, je vais prendre un autre moteur. J'ai eu comme dans l'idée que le bruit provoqué par le fonctionnement du moteur, ça c'est un que j'avais installé précédemment sur le réseau. Sortie nord de la N8, donc il n'est pas encore installé. C'est celui qui ira sur la sortie nord, N8, voilà. Celui qui ira sur la sortie nord de la voie 8 de la gare cachée. C'est mon code. Donc il y a un N8 et il y a un S8 de l'autre côté. Bref, je m'étais dit que le fonctionnement du moteur, puisque c'est un mouvement mécanique, allait se transmettre à la planche et au module et allait faire résonance. Donc j'avais installé en dessous un morceau de double face, c'est ce qui est blanc, qui dépasse un peu ici et là. Et là ici, dessus, c'est un morceau de chambre à air de vélo, donc du caoutchouc, pour faire l'isolation, enfin pour limiter les vibrations. En fait, c'est pas du tout une bonne idée. Faut dire aussi quand on se plante, hein, c'est pas du tout une bonne idée parce que de fait, vous créez une épaisseur qui fait ici un bon millimètre et demi entre la planche et les deux œillets ici par lesquels vous passez vos vis. Ce qui a comme effet que si vous passez vos vis là-dedans et que vous serrez un peu, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais on a un effet de déformation ici sur les deux ailettes qui supportent les trous. Et en fait, c'est comme si la surface de la plaque en plastique grise était bombée. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente de présentation du moteur, c'est pas du super plastique qui est utilisé pour réaliser le caisson. Il est un peu souple à mon goût. Donc, et comme à l'intérieur c'est de la micromécanique, vous avez vu, j'ai peur que ça joue sur la micromécanique et que ça empêche notamment le chariot d'aller jusqu'en bout de course. Donc, ceux sur lesquels j'avais installé ça, ben, je vais l'enlever. Voilà. Le moteur que j'ai pris là, ici, n'en est pas équipé. Celui-là n'a encore jamais été utilisé. Voilà, je remets mon moteur N8 de côté, mais c'était pour vous montrer que donc j'ai pas trouvé de bonne solution isolante, et donc finalement je vais le laisser coller, poser tel quel sur la planche, et juste le fixer directement. Alors pour bien faire, il faudrait que je trace l'axe de la voie et que je m'assure que le mouvement de translation du chariot est bien perpendiculaire à l'axe de la voie. Bon, vous pouvez le faire si vous voulez sur votre réseau pour être précis. Là, comme c'est juste un truc de démonstration, et puis que j'ai un peu la flemme, j'ai pas très envie de m'embêter avec ça. Mais donc, je vais le fixer avec donc deux petites vis, comme j'ai fait pour les voies. Il faut juste que je trouve mes vis de 3 par 12. Elles sont là. Une, deux. Alors on va bouger ça parce que là on est un peu en porte-à-faux. On va bouger ça en essayant de rester bien posé pour avoir voilà. Alors, du coup ma tige est trop longue. La tige que j'ai prévue ici, le bout qui passe là est beaucoup trop long pour l'épaisseur de la planche et de l'aiguille, donc je le raccourcis. Voilà, ça repose, c'est bien. Donc je fixe. On va prendre la visseuse, hein, pas s'embêter. La musique que vous entendez, c'est la musique sans droit de YouTube. Je l'ai retrouvé notamment dans les vidéos de Gabriel. Comme j'aimais bien cette musique, je lui ai demandé la référence. Ça me permet moi de travailler en musique sans tomber sur
sur des problèmes de droit d'auteur. Voilà, bon, je vais doucement. Je préfère le resserrer après que de le serrer à bloc et puis de tout casser. Alors, évidemment, j'ai réussi comme un gros malin à faire en sorte que la tige ne soit plus dedans. Alors, heureusement, il y a un peu de marge de manœuvre là avec les petits œillets, donc on peut encore bouger. Celui-ci est trop serré aussi. Alors, un petit cruciforme. J'ai pas de petit cruciforme. Voilà. Je ravance mon moteur. Je sais pas si vous le voyez, mais là maintenant, je fais passer la tige à travers la voie, là. Et il faut que je cale l'ensemble. Il faut que je cale l'ensemble pour que ce soit bien en voie droite. Alors, qu'est-ce qui empêche mon aiguille de coller? Rien pourtant. Voilà. Donc là, mon aiguille est bien collée, je suis bien en voie droite. J'ajuste la hauteur de ma tige. J'espère que je suis toujours dans le champ parce que je regarde ce que je fais, j'avais pas à contrôler l'écran de contrôle en même temps. Voilà, donc j'ajuste la hauteur de ma tige pour pas que ça attrape les attelages. C'est bon. C'est bon. Alors j'ai encore ici sur le moteur, hop, ça commence à faire beaucoup de manipulation. Ici, j'ai encore deux petites vis de réglage qui me permettent sur les côtés là. Il y a la grosse vis principale qui tient la tige et deux petites vis de réglage qui me permettent de faire des réglages fins si c'est nécessaire afin de bien caler le déplacement de l'aiguille. Je couperai le bout de tige ici qui dépasse plus tard. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc voilà, je pose mon moteur. La position est bonne. Je vais sécuriser tous les vissages. Et puis on se retrouve après pour faire le point sur où on en est. À tout de suite. Bon, ben, je vous avais dit dans une autre vidéo que je vous montrerai mes ratages aussi. Donc en voilà un. J'ai voulu agrandir un peu le trou pour le passage de la barre de commande venant du moteur d'aiguillage. J'ai pas voulu démonter la voie avant de le faire en me disant oh ça va passer, je vais pouvoir retenir la perceuse, et donc j'ai tout pété. Donc voilà. Ça c'est la barre de commande et ça c'est les deux aiguilles, les deux lames, disons, d'aiguilles qui sont censées être actionnées par cette barre de commande. Bien joué Antoine. Donc maintenant voilà, j'ai plus qu'à remplacer mon aiguille, donc je ferai ça dans une autre vidéo. Là j'ai pas envie de... Je m'en veux, voilà. Comme d'habitude quand je fais une connerie. Mais bon, c'est pas la peine de penser à espérer ressouder ça, enfin recoller. Il n'y a pas moyen, ça tiendra jamais, donc ben je sais pas. C'est une aiguille qui va partir dans la boîte abricot, qui servira peut-être de banque de pièces pour autre chose, mais ça je peux pas le réparer. Voilà. Les lames d'aiguille sont encore bonnes, mais la barre est pétée, donc je sais pas. Je vais voir. Mais bon, vous avez déjà vu comment on installe le moteur. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Évitez de vouloir gagner 5 minutes et puis finalement de perdre 3 heures. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, à bientôt pour la suite. Je vais remplacer l'aiguille et puis on reprendra là où on en était. Ciao, ciao.